Bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui, on va partager avec vous un plat chicken tikka masala. Du coup, c'est un poulet tikka masala. C'est un plat très réconfortant. Et on va commencer par couper un peu de gingembre frais. On va le peler d'abord en utilisant une cuillère à café parce que c'est super facile comme ça de peler la peau du gingembre. On prend ici des piments frais et on utilise plusieurs parce que ce n'est pas des piments très forts. Si vous avez des piments très forts, vous pouvez utiliser un peu moins. Si c'est le cas que les piments ne sont pas très forts, c'est possible en fait d'ajouter aussi un petit peu de piment en poudre à ce plat. Voilà, on a coupé ces piments et on va prendre aussi de l'ail frais et on va le couper en dés et pas trop finement parce qu'on va après faire mixer tout le mélange qu'on va faire, qu'on va vous montrer à faire. Et c'est pareil pour le gingembre, il ne faut pas le couper trop finement. Voilà, dans une poêle à feu moyen, à feu vif, on va faire frire ces oignons qu'on a coupés en petits morceaux et on va le faire frire juste dans de l'huile de tournesol. On va ajouter le gingembre avec le piment et faire frire ces ingrédients pendant environ 10 minutes. On ajoute aussi du garam masala. C'est un mélange des épices qui est indispensable dans le chicken tikka masala. Et on va ajouter du curcuma aussi. Ce qui est important ici, c'est qu'on obtient des oignons fondants et pas du tout croquants. On ne veut pas avoir des morceaux d'oignons croquants, ça c'est important. Voilà, on va donner environ 10 minutes, comme j'ai déjà dit, aux oignons avec les autres ingrédients. On va verser du concentré de tomate au milieu de la poêle pour le faire chauffer un peu, ce purée, pour sortir le goût sucré du concentré. On a aussi ajouté l'ail à ce stade-là. On va après ajouter un peu de sucre. C'est pas nécessairement assez le niveau de sucre qu'on obtient du concentré de tomate. On mélange le tout et on ajoute aussi du cumin. Une épice qui est aussi indispensable dans le chicken tikka masala. On va ajouter maintenant des tomates en boîte avec leur jus. Ici on utilise des tomates entières et on a juste appuyé avec la spatule sur chaque tomate pour les faire un peu plus homogènes et pour les concasser un peu. Vous pouvez sûrement juste ajouter une boîte de tomates concassées avec leur jus et ça commence à devenir une sauce, ce qui est important et c'est ce qu'on recherche à faire. On va aussi en fait ajouter un petit peu d'eau avant de laisser tout ce mélange cuire pendant environ 15 minutes à feu un peu plus bas que moyen, juste pour le rendre une unité et avoir une vraie sauce. On a ici pris un mixeur et on a fait mixer le tout après les 15 minutes de cuisson en plus. Dans une poêle, dans de l'huile de tournesol, on va maintenant faire cuire du blanc de poulet qu'on a coupé en dés. On va saler, on va poivrer un peu le poulet et on va juste s'assurer que le poulet soit bien doré et c'est pas nécessaire que le poulet soit cuit jusqu'au milieu parce que après on va continuer à faire cuire le poulet dans la sauce tomatée. On va après verser la sauce au-dessus du poulet dans la même poêle que l'on a utilisé pour faire frire le poulet. Et on va ici laisser le tout devenir une unité. On veut bien que le poulet commence à prendre un peu de goût de la sauce. Et on peut ajouter du sel, du poivre. On va ajuster un petit peu et assaisonner selon goût. Et après, on peut ajouter du yaourt nature, ce qui va rendre la sauce beaucoup plus crémeuse. Comme vous pouvez voir, la couleur de la sauce commence à changer, ça devient beaucoup plus beige et ça c'est aussi le résultat qu'on souhaite obtenir. On va laisser ça cuire environ 5 à 10 minutes avant de pouvoir servir. On a fait cuire du riz jasmin qui est un super bon accompagnement de cette sauce avec le poulet.
À la fin, on a parsemé avec de la coriandre fraîche pour avoir un élément vert, mais aussi pour un peu de fraîcheur au plat. Voilà, on a pu se régaler avec ce plat, c'était très réconfortant, super bon, facile à faire en fait, et on souhaite que vous avez envie d'essayer vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo ici avec nous, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo MTP Cooking.